Voilà, très chers téléspectateurs de l'émission Motivation Plus, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ces moments. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Motivation Plus, une émission qui a toujours une mission de vous motiver positivement. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de recevoir l'un des jeunes qui, moi-même personnellement, je suis toujours très fier de lui à chaque fois quand je lui vois dans ses manifestations, dans tout ce qu'il entreprend. Moi, je suis trop fier de lui. Lui, c'est mon frère Patrick Motivation, avec qui on va essayer un peu de développer aujourd'hui par rapport à cette thématique qui est aujourd'hui et comme parmi les défauts de par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux en RDC. Voilà, on va parler des réseaux sociaux en général en RDC. Ça fait partie des outils de développement en Bokanabiso ou bien ça contribue à la dépravation des mœurs, surtout au niveau de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, si tu as tour, TikTok, Facebook, par-ci, par-là, tu vois comment les jeunes actuellement utilisent les réseaux sociaux. Alors, vous tous qui nous suivez en ce moment, je sais que vous nous suivez à travers vos smartphones. Pourquoi pas aussi à travers vos télévisions. Nous sommes en direct sur notre chaîne YouTube Sun Télévision. Je sais que vous êtes de partout à travers Angola, Paris, Brésil, Espagne. Voilà, parce que nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Internet. Alors, mon invité du jour, je sais qu'aujourd'hui, il va se présenter parce que beaucoup les connaît sous le nom de Patrick Motivation. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre qui est Patrick Motivation. Pourquoi le nom de Patrick Motivation? Parce que je vous promets que c'est un bon motivateur, que moi-même, je suis trop fan de lui. Alors, mon invité là, avec moi, à qui j'ai dit bonsoir Patrick. Bonsoir Samuel Joly. Comment tu vas? Ouais, ça va très bien, merci. Et toi, j'espère? Ouais, je vais très bien. Ça fait longtemps, hein? Très longtemps, je me pose la même question. Vraiment. En fait, on a enregistré l'émission. Certes, je savais que ce moment allait forcément arriver. Vraiment. Et je sais que vous êtes prêts à répondre à nos questions aujourd'hui. Bien sûr, hein? J'espère qu'elles ne seront pas aussi au-delà de mes attentes. Vraiment. Déjà, un mot pour l'émission Motivation Plus avant de commencer. Déjà, c'est une émission qui porte mon nom. Okay. Moi, j'appelle ça ce nom. Okay. Donc, je ne peux rien que souhaiter plein succès à cette émission. Vraiment. Et encourager au moins le fait que vous avez pensé à cet aspect de choses. C'est toujours important d'écouter des émissions qui sont liées à la motivation parce qu'il y a parfois les gens qui sont désespérés. Il y a des personnes qui n'ont besoin que de ce mot qui suivent au travers de votre chaîne pour se reprendre ou se remettre en cause. Et donc, moi, je pense que cette émission mérite un coup de pouce et vous avez mon soutien. Vraiment, merci beaucoup mon frère. Alors, ce que je dois aussi déjà vous signaler, ici on est un peu bilingue, parce que nous sommes suivis par rapport à toutes les couches. Il y a des parents, il y a des petits-enfants. Alors, pour essayer un peu à vous à la claire, on est vraiment bilingue. Pour Patrick Motivation, vraiment quand lui il enchaîne avec le français, ça pose un problème. Alors Patrick, dis-nous, qui est Patrick Motivation? C'est quoi vraiment ton vrai nom aujourd'hui? Est-ce que de me parler? Patrick Motivation, c'est forcément un label. En vrai, le vrai nom c'est Patrick Nondo. Patrick Nondo, c'est un conférencier, il est motivateur. S'il a préféré porter le titre de la motivation parce qu'il ne voulait pas forcément se servir de mots pour motiver, mais plutôt inspirer au travers de ce qu'il fait. Au-delà de ça, il est un formateur de jeunes dans plusieurs domaines, particulièrement dans le digital et dans la prise de parole en public et l'art oratoire. Je sais que c'est très important actuellement. Au-delà de ça, il est écrivain et auteur des ouvrages actuellement. Le livre Voyage intérieur, c'est un livre de développement personnel. Et le livre Secret du bonheur et réussite en Afrique. C'est un livre pour les Africains, ça je l'ai dit. Au-delà de ça, comme il est pluriel, il est aussi le coordonnateur du mouvement du bénévole, comme le site Solidarité, pour la commune de Limété. Et au-delà de ça aussi, il est diplômé en informatique. Vraiment, Patrick Motivation. Vraiment, une tête bien faite, avec beaucoup de qualités. Alors Patrick, on va commencer directement. Par rapport à votre secteur ces derniers temps, à ce qui concerne les coachings en développement personnel. Essayez un peu de nous parler, parce qu'aujourd'hui, ceux qui ma conférence, non, on a un coach en développement personnel. En quelque sorte, les gens ont du mal à comprendre. C'est quoi un coach en développement personnel?
Ok, donc... les gens ont du mal à comprendre ça, en fait. Ça, c'est sûr, parce que c'est un métier qui n'est pas encore trop en RDC, particulièrement. Okay. Le développement personnel, comme ça s'indique, c'est que chacun est censé se découvrir. Et on est sans ignorer qu'il y a plusieurs personnes qui sont à la recherche d'elles-mêmes. Or, ces personnes sont exactement les gens qui sont en train de chercher. Et le développement personnel, c'est forcément l'ensemble des courants de pensée qui aident des gens à devenir la meilleure version d'elles-mêmes en vivant épanoui tout en étant heureux. Alors, pour vivre épanoui et heureux, il faut que la personne sache qui elle est réellement. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons pensé à cet aspect de mettre en place des coachings, parce que si on se met à blâmer les jeunes, vous ne prenez pas conscience, vous ne connaissez pas ce que vous êtes, vous êtes l'avenir d'une nation. Ce sont les mots qui sont pris en sens général. Mais de manière concrète, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour comprendre qu'ils sont réellement l'avenir d'une nation? C'est par là qu'intervient le développement personnel, parce que moi, je suis de ceux qui croient que seul le développement personnel peut occasionner le développement d'une communauté. Tant que personne n'a pris conscience de sa propre vie, tant que les jeunes ne connaissent pas la vraie valeur, leur vraie valeur, tant que les jeunes ne se découvrent pas, il sera difficile. On va crier partout, écoutez, il n'y a pas que l'État qui va faire quelque chose. Vous avez aussi une part des responsabilités dans le développement. Et pour qu'ils comprennent que j'ai la part de responsabilité, il faut qu'ils se développent de manière personnelle. Vraiment. Et c'est pour ça qu'on lutte vraiment beaucoup. Donc, en quelque sorte, vous êtes là pour faire découvrir les champions qui dorment. Et réveiller les lions qui dorment en des jeunes particulièrement congolais. Vraiment, merci beaucoup, Patrick. Alors, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers notre chaîne YouTube, cette émission Motivation Plus a toujours une thématique. Je crois que l'équipe technique va m'aider à afficher déjà la thématique. Participez à l'émission, envoyez vos contributions aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé par rapport à cette thématique d'aujourd'hui? Patrick, aujourd'hui, on va essayer de parler par rapport à les réseaux sociaux en RDC. Ok. Est-ce que ça fait partie des outils du développement? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai comme l'impression que les réseaux sociaux actuellement en RDC contribuent en quelque sorte à la dépravation des masses en RDC. Vous, déjà, étant aussi un entrepreneur, étant aussi un informaticien, comment vous pouvez parler par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux en RDC? Ok, tirer déjà une conclusion pour dire que ça fait normalement partie de la dépravation de mers. Est-ce qu'on utilise ça négativement ou positivement en RDC? Dans tous les sens. C'est pour dire que si je dis négativement, je me mets dedans. Moi, je crée des contenus sur les réseaux sociaux. C'est pour dire que tout dépend de quel type de contenu tu fournis sur Internet. Effectivement. Et moi, je ne me mets pas premièrement à blâmer les personnes qui consomment des contenus sur Internet. Mais je m'en vais droit voir qui crée ces contenus. Parce que c'est le jour où on va arrêter à créer des contenus qui dépravent de valeurs qu'on va comprendre que réellement ça va arrêter. Parce que si on se met à blâmer les gens, écoutez, arrêtez de consommer du contenu qui nuit à votre personne. Les créateurs n'arrêteront pas de le créer. Et ce qui me choque derrière ça, c'est que si votre conclusion, je vais la prendre pour vrai, c'est dans le sens où je suis témoin du fait que la plupart des contenus qui vont dans le sens à nuire l'image de la République démocratique du Congo sont les contenus les plus partagés sur les réseaux sociaux. C'est pour dire que la statistique peut être assez claire et démontrer que la majorité des jeunes sont dans les mauvais côtés des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça devient un peu généraliste et on voit non seulement les jeunes, il y a même des pasteurs, il y a même des parents qui essaient un peu d'utiliser négativement les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu, il y a des vidéos, il y a un papa qui est en train de danser sur les réseaux, sur TikTok. Bon, je ne sais pas. Oui, c'est l'image que l'on a mis de ces réseaux pour dire que les réseaux sociaux payent normalement beaucoup d'argent. C'est pourquoi nombreux sont prêts à tout pour avoir cet argent-là. Et c'est à cause de baisse qu'un frère peut nuire à son frère, simplement parce qu'il veut avoir des vues sur les réseaux sociaux. Et si on devait avoir des choses à corriger, c'est qu'il y a des choses qui ne peuvent pas remplacer l'amour que vous aviez auparavant par rapport à vos amis, à vos frères et autres. Et si vous devez mettre vos intérêts personnels au devant et attendre... Moi, je sais que les réseaux sociaux ne paient pas aussi assez parce que moi, je cumule plus de 70K de followers sur Internet. Je vais mettre le tout, partant d'Instagram et Facebook. Je peux témoigner pour dire que si vous y venez pour gagner de l'argent, vous risquez de vendre votre dignité pour un vil prix, en fait. C'est quelque chose qui ne vaut pas la peine. Et d'ailleurs, ce qui est encore choquant, c'est que je discutais avec une influenceuse qui sait bien que TikTok, pour son compte, ne sera jamais rémunéré, mais elle se met à vendre ce parti entier. Parlons aussi de l'influence en RDC, Patrick. Influenceur, influenceuse.
toi étant aussi coach en développement personnel. Et moi aussi influenceur. Une personnalité publique. Comment déjà toi tu perçois cette appellation d'influenceur, influenceuse en RDC? Parce que moi je me dis, j'ai toujours défini à ce qui concerne l'influence, on ne peut pas être influenceur en donnant ça comme un titre. Déjà ce que tu fais, tu dois automatiquement influencer les gens sans pourtant prononcer cela. Mais aujourd'hui, comment vous observez cela? Ni dans les réseaux sociaux, influenceur, influenceuse. Voilà. Oui, il y a des façons d'influencer. Il y a des personnes qui influencent positivement la vie des autres. Okay. Et il y a aussi des personnes qui influencent négativement la vie des autres. C'est pour dire que je tiens les noms de personnes, généralement, dans la plupart des cas, les personnes influencent négativement la vie des autres. Et comme ils influencent négativement la vie des autres, pour gagner le vie, ils mettent les autres dans la distraction. Okay. Et c'est à cette partie de la chose que je vais directement m'adresser aux consommateurs des contenus pour dire que toi qui consommes naturellement, tu n'as pas droit à quelque chose à gagner. Ça, c'est sûr. Mais la personne ou responsable de ces contenus a droit à quelque chose. Et la question, c'est quand je consomme ces contenus, qu'est-ce que je gagne naturellement? C'est pourquoi ça va leur donner au moins un coup de pouce à suivre des personnes qui leur apportent un plus. Suivre sans motivation sur Internet n'est pas un drame. Parce qu'il y a des choses que vous apprendrez de cette émission que vous n'aviez pas su avant. Et ça, c'est important. Alors que suivre une personne qui danse, qui est chez lui à la maison, qui est là qu'à montrer sa chambre, son lit et tout ce qui va avec. Et d'ailleurs, ce n'est pas en grande partie, ce n'est pas son lit. Hein. Il y a des jeux de filles qui ont loué des hôtels pour faire des belles vidéos afin d'influencer des personnes de façon négative. Et ça, c'est un danger. Ma question, c'est qu'est-ce que tu gagnes après avoir consommé un contenu qui ne t'a rien apporté? Et ça, c'est quoi? Au contraire, tu as fait gagner à l'autre. Alors, comme ça, on doit arrêter ensemble à ne pas encourager des personnes qui vendent leur dignité pour une vie d'apparence. Parce qu'il y a forcément les gens qui ont vendu leur dignité pour la vie d'apparence, ressembler aux autres. Et il y a certains, après avoir vendu, il n'a pas eu assez de vie qui pouvait lui faire forcément de l'argent, il a abandonné. Mais est-ce que tu te rends compte de ton futur? Parce que les gens ne se projettent pas demain. Ça, c'est dangereux. Il y a des personnes qui ne savaient pas qu'ils seraient ministres aujourd'hui. Parce que ces personnes avaient forcément vendu leur dignité pour apparaître. Et aujourd'hui, on te promeut dans un poste à cette nation. Tu auras honte de toi-même parce qu'au final, les vidéos, même si tu le supprimes, nous, on les télécharge. Dès lors qu'on te nomme le soir, nous, le matin, on va télécharger tes vidéos pour les garder. Et ça ne va pas t'aider, forcément. Vraiment. Ça va pas t'aider. Je reviens chez vous, chers téléspectateurs, pour vous dire, je vous ai toujours dit que Motivation Plus n'est pas seulement une émission, mais c'est toute une école. À travers mes invités, on apprendra toujours quelque chose. Moi, en RDC, j'ai toujours condamné les consommateurs de contenus. Ceux qui créent des contenus, ceux qui créent des vidéos, ils savent pourquoi ils créent ça. Certes. Avec l'objectivité de gagner des vies, et ensuite, il sera rémunéré. Mais toi qui consommes ça, et puis nous sommes tellement nombreux à consommer le bêtise. C'est sûr. Nous sommes nombreux à se connecter. Ceux qui n'ont qui est jeune ou à finir à battre na TikTok. Je partage. On a partagé. Live nae, tu auras tarangoté. Ouais. Ça fait très mal. Aujourd'hui, Patrick, quand tu observes ma décision à Konzi, là je prends à l'occurrence il y a maître Christian Bossembe, qui est le président du CESAC. Ma décision là il y a mais ça aussi qu'on suspend la série Bachelor. Bah décision toi toi tu penses que c'est une bonne idée ou il faut aller pourquoi azukanga bango? C'est clair, non? Donc il n'y a même pas de question à poser pourquoi azukanga, parce que nous on peut voir combien ces séries peuvent nuire à notre image de la jeunesse congolaise. Donc moi je l'encourage. Forcément je me dis je partage, et d'ailleurs je partage. Et quand je partage, c'est parce qu'il y a peu d'actions comme ça. Et je partage sous un choc parce que ces choses comme ça ne sont pas assez partagées. Et ça, c'est un danger. Moi, je l'encourage. Et je dis peut-être que si on devait prendre la décision comme Ibrahim Traoré l'a fait pour faire payer les amendes aux personnes qui exposent leurs parties intimes sur les réseaux sociaux, j'encouragerais encore. Parce que je pense qu'il y a une personne qui sait déjà qu'elle ne gagne pas plus de $100 et on lui exige une amende de $500 s'il il montre ses parties intimes. Croyez-moi, il va arrêter même si on ne lui demande pas. Parce que c'est qu'il ne sera pas en mesure de payer cette amende-là. Et carrément, il va arrêter d'exposer. Pour moi, je vais encourager au président de CESAC, en fait, qu'il puisse comprendre que c'est toujours important de mettre en valeur les choses qui sont bien. Et c'est toujours aussi possible de changer le paradigme, parce que l'image que l'on a du Congo sur le plan réseaux sociaux,
c'était choquant. Je suivais un Camerounais qui était en train de faire une vidéo sur Kinshasa et ça m'a fondu une larme parce que il a déchiffré la réalité quinoise plus que certains motivateurs. Hein. Moi, je n'ai jamais pensé à ça. Je me disais, comment ce gars, il a fouillé assez ses recherches pour comprendre que nous sommes dans quoi, en fait. Nous sommes dans quoi. Moi, je me rappelle, à titre de rappel, comme les réseaux sociaux, TikTok, a été créé, si je ne m'abuse pas, en 2014. Les Chinois ont conçu cela pour permettre étudier na bango, mettre en pratique la technologie na bango, en fait. Ouais, c'est ça. Ici, en RDC, ils ont un peu le contraire. Est-ce que, Patrick, vous ne pensez pas que, à ce qui concerne les réseaux sociaux en RDC, l'État congolais devrait au moins avoir au moins une partie des contrôles? Il y a des réseaux, se mettre en contact avec Facebook, Mark Zuckerberg. L'État congolais devrait avoir un contrat pour essayer de voir comment aussi, comment dirais-je, qu'on sauvegarde, en fait, avoir une base de données on peut bien interpeller la personne, mais les contenus restent sur les réseaux sociaux. Or qu'il fallait aussi avoir notre politique sur les réseaux sociaux, tant carrément, ça ne soit pas publié dans ce sens-là. Moi, je respecte YouTube. Effectivement. Parce que vous savez que YouTube ne permet pas de bêtises. Tu peux mettre n'importe quelle miniature, mais le contenu doit toujours être... Je salue forcément la personne qui l'a créé. Et en passant, je parle de Facebook. En fait, il y a dans certains pays où Facebook ne fonctionne pas. C'est parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur les clauses. Effectivement. Et moi, je me dis que c'est la responsabilité totale du gouvernement à discuter, parce que c'est possible de limiter géographiquement que Facebook ne fonctionne pas forcément en RDC. C'est possible. Si on sait qu'il y a beaucoup de Congolais qui vivent de Facebook, particulièrement moi, je sais que si on bloque Facebook, je vais fermer mon entreprise. Et ça, c'est pas intéressant, parce que si je vends, si j'ai des candidats à des formations et tout ça, c'est grâce à Facebook. C'est pour dire que suspendre totalement Facebook, c'est nous mettre nous en péril. Et donc, si on devait vraiment revoir cet aspect des choses, où tous les comptes qui ont un contenu qui va dans les comptes, disons que dans la pensée contraire à des valeurs, à l'éthique ou à l'idéologie pour la RDC, doivent être forcément suspendus. Et d'ailleurs, on ne peut même pas, je ne sais pas, c'est un grand travail pour eux. Il faut que de la programmation, ils travaillent là-dessus pour une reconnaissance faciale. Parce que pour qu'une image soit détectée qu'elle est mauvaise, il faut qu'il y ait un système qui détecte. En fait. Et donc, pour qu'on les fasse pour la RDC, je sais que les budgets seront assez exigeants pour Marc. Mais aussi la volonté de le faire, l'amour de le faire. Certes, mais est-ce qu'on n'a jamais pensé à ces projets-là? C'est ça le problème. Maintenant, Patrick, face à cette situation que nous vivons actuellement, nous faisons face, il y a au monde qui même des communicateurs en ligne, même des chroniqueurs, des journalistes en ligne, des influenceurs, des influenceuses qui passent sur les réseaux en train d'insulter les personnes, insulter les autorités, insulter les artistes. Parents. Mais au moins, que Moutouana, Arosala, ni interpellé, ni arrêté, il va continuer à faire ce travail tranquillement chez lui à la maison. Il est là en train de filmer, de faire n'importe quoi. Ça, c'est le fruit d'une corruption aiguë. Certainement, du coup, déjà, tu sais que ton grand frère est magistrat. Tu sais que toutes ces personnes ont des couvertures. Et c'est ça le plus grand problème. Pour moi, en RDC, je salue le travail de Constant Moutamba. Mais c'est je sais que cette lutte, que Dieu lui donne encore beaucoup de force pour y aller de l'avant. Parce que ces magouilles-là, je ne sais pas la jeunesse qu'on est en train de faire. Et je me pose la question de savoir quel type d'ancêtres serons-nous et quel type d'ancêtres les générations vont évoquer. L'ancêtre qui a exposé ce parti, l'ancêtre qui a injurié les gens, l'ancêtre qui a manqué du respect aux personnes sur Internet, l'ancêtre dont les vidéos n'auront même pas envie d'être vues par des enfants. Quel type d'ancêtre on va évoquer? Je vais évoquer ça de motivation, oui, parce que je sais que Dieu me donne l'intelligence que ça n'a eu, que Dieu me donne le charisme que ça n'a eu, que Dieu me donne cet amour et un esprit ouvert pour aider les autres que M. Sanaï. Mais toi, quel type d'ancêtre tu seras? Parce qu'en grande partie, on se comprend qu'on oublie qu'on aura un demain. On aura un demain. Aujourd'hui, on est jeune, demain on sera vieux, après demain on sera ancêtre. Quel type d'ancêtre on doit être? Moi, je pense que le travail, je vais mettre beaucoup plus l'accent aux jeunes parce que la prise de conscience est assez intéressante que n'attends pas qu'on te mette en prison pour que tu prennes conscience. Parce que les années perdues en prison sont du gaspillage pour ta vie. Ça, c'est très important. Si on te met 2 ans en prison, tu aurais pu générer un chiffre d'affaires de 3 000, 5 000 $ en 2 ans. Tu as 2 ans gâchis en prison. Alors, comment tu vas prendre ces risques? Et ce qui est dommage derrière ça, c'est qu'on te manipule, on te paye
un vil coup pour injurer une personne sur Internet. Voilà. Quel esprit de bassesse. Et déjà, quel type de jeunes on a affaire? De futurs dirigeants de ce pays ou de personnes corrompues à des sous $100 pour aller injurier une personne sur Internet? Et moi, je te regarde, tu perds ta valeur à ma présence simplement parce qu'on t'a payé $100. Ça, c'est insensé. Vraiment. Donc, on va juste revoir cet aspect où les jeunes doivent comprendre qu'ils ont un avenir, ils ont un demain. Et demain, ils seront ancêtres. Et quel type d'ancêtre on va évoquer? Surtout pour les jeunes. Ouais. Je vais te faire rire. J'ai une amie. Ok. Et elle vient souvent me regarder à la maison. À chaque fois quand je regarde son TikTok, pour moi, si elle danse pas à moitié ni, c'est qu'elle va faire un montage. J'espère qu'elle ne suit pas cette émission. Elle reste anonyme. Okay. Un jour, elle est venue à la maison. Je lui ai dit, tu veux être une danseuse? Ou bien aux alanani réellement. On a tourné aux arts d'abord. Mais quand tu n'es rien, pourquoi te permettre à faire ce genre de vidéos aux alara moitié ni ce qui est là comme bakri la nonde de magasi kaibimi, tu te laisses aux arts moitié ni. Moi je quand toi tu supprimes ça chez toi, moi j'enregistre. Sache le bien que TikTok, ils ont la famille d'abinoté. Parce que le TikTok baza ou baza na ba banque de serveurs. Corbeil pesa. Ils ont un Corbeil. Et até pas na yo Corbeil na yo supprimé mais Corbeil général les ali, ils ont des banques. Bon baza na base de données, ils ont des banques de serveurs. OK, tant yo utilisateur aussi supprimé mais pas na bango, ils gardent toujours tes vidéos, tes images. Voilà pourquoi bon on a l'une des raisons actuellement dans la RDC vous avez sextape, oh non trahir non, personne ne vous trahit. Il y a des boss qui ont salomabé parce que il va faire recours dans la base de données, dans la centrale à Facebook. Il mise l'argent, pour obéir des images. Il WhatsApp, mais il a changé de téléphone. Parce qu'il a misé l'argent. Nos frères et sœurs, comme vient de le dire mon invité, aujourd'hui, tout en à présent, mais sachez bien qu'un jour, nous serons obligés d'être des papas, des grands-pères. Alors, faisons une très bonne image dans l'utilisation des réseaux sociaux. Par là aussi, j'aimerais aussi parler avec tout cœur d'artistes nabiso, musiciens, humoristes, comédiens, en fait, bino tout en général. Aujourd'hui, moi, ça me fait mal de voir que Fali Azana Kanae, Fir Azana Kanae, Richie Azana Kanae. Mais lorsque vous avez un leader d'opinion en cannabis, essayez un peu de nettoyer l'entourage Nabino. Parce que nous, on sait peut-être Patrick Azala Moutou à faire. C'est-à-dire quand Patrick passe à la télé pour parler, Babiloko Oeza, un avantage à faire pour un désavantage à Batumisoussou, on va comprendre directement que c'est X qui lui envoie. Mais à ça, la bêtise dans les réseaux sociaux, la rotique alors on n'a jamais place l'idée à suspendre Bangote, à interpeller Bangote. Apparemment, vous êtes complice dans tout ce qui se passe actuellement. Vous êtes des leaders, vous êtes vraiment des leaders d'opinion, ok, vous pouvez influencer rapidement. Vous allez comprendre aujourd'hui si Fali pour pas attirer l'eau na page naïe, moins de 10 minutes, tu verras il y a tellement le monde ou l'actualité qui est par-ci par-là. Allez-y comprendre maintenant ce qui va comme couper sa vie sur image moko ya bien, même leur entourage aujourd'hui, ranking ya warrior gaulois ou nani, ça fait très mal. Très mal. Très mal de voir que même les parents penchés na babuzo bawana sans chaque et le bozo bossa na qui Fali à l'éternité faire héritier il y a un moment et singa pe bat musuba zo relève. Alors bino o bozo pencher toujours na ba bêtise na babuzo ba lobi na bino ce qui Fali lobi que na tiki na musique na comme na bien mutu mo vous tous beaucoup ba chômeur problème faire quoi lo so bi que bonga tiki na musique na ça ba na perdre na côté politique bino tout beaucoup ba chômeur. Servir Fali d'une manière positive. Servir, faire aux communicateurs, il y a Fali à faire, il y a hérité à Nan. Passe à la télé pour donner des informations à Fali à faire. Tout simplement. Mais j'ai vu, il y a un autre frère là où il incite les bêtises. Il y a des parents, il y a des konzi. Ça fait très mal. Patrick, on va prendre notre petite rubrique. Ok. On va te montrer quelques images, quelques photos. Et puis, toi, tu vas juste donner avis na yo. Et puis, l'impression na yo. Nam sala bato basalaka, depuis babanda, depuis bazali, tu vas placer juste un mot. Ok. Je sais que vous êtes content tant au monde à la photo. Jeunesse Cargo va nous aider très rapidement.
ya otiela biso première photo. Awa, tu vas juste donner tes impressions au PCP, au message nae, l'onu lingaki pa nae, l'onu lingaki pa nae. Je sais qu'il y a tombé dans l'émission de Otalango, ingénieur Scargo. La première photo, voilà, il est là. Je sais qu'il c'est parmi tes mentors. Ouais. Le docteur Michel Mouvoudi. Mon premier mentor. Vraiment. Il vous écoute. Oh ben, je pense que vous avez pensé à cette personne, c'est une icône. Moi, je la prends pour une légende. Vraiment. Et c'est une personne qui a compris que bâtir sa propre légende n'est pas une légende. Et c'est pourquoi elle investit aux autres parce qu'elle sait qu'elle ne sera pas éternelle. Vraiment. Michel, c'est quelqu'un qui veut que les gens le ressemblent. C'est un bon leader. Okay. Et il a compris les 2 dimensions de leadership qui sont l'invitation et l'inspiration. Il invite les gens à ce qui est bien. Il inspire les gens à faire ce qui est bien. Vraiment. Michel, c'est un homme ouvert de cœur parce que il aime aider les autres. Vraiment. Et sa particularité, c'est que j'aime chez lui. Je suis aussi de son école. Hein. Ok. J'ai participé dans l'une de ses formations. Je crois qu'on va mettre les images là. Ensemble, collègues. Il y a le docteur Michel. Bah, il faut voir la photo vraiment parce qu'il va mon solo. Ah, ok. C'est monsieur, vraiment, c'est une grande personne en Bokanabiso. Il a organisé des formations de développement personnel. Il a réuni plus de 2000 et quelques jeunes, mais n'a pas frère Naïmoko. Certes. Et tout l'IAP. Ouais, je crois que c'est chaque samedi. Okay. Je crois la clinique. C'est ça continue même. Ça continue toujours. Ouais, il y a une nouvelle session. Vraiment, ce genre de personnes où tout ça n'a pas ça n'a pas qui l'État peut travailler en collaboration. Et c'est un peu de redresser. Vous savez, là où il y a médiocrité, ça est belé. Il faut que topé à ma où ça est belé. Tu vois, on peut pas laisser seulement les temps médiocre, il aura toujours place, belé. C'est ça. Ce genre de personnes comme des docteurs Michel Mouvoudi, l'État congolais doit au moins travailler en partenariat avec eux, savoir pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui manque, pour que est-ce qu'on a j'ai vu l'autre fois, il était aussi dans notre province. Il commence à se déplacer. Mais il y a des gens qui le demandent d'être Nababandundu. L'État congolais peut seulement aider qu'on prend la charge et le transport. Déplacement. À travers ces messages, il a accumulé beaucoup de connaissances. À travers son livre, ma première entreprise. J'en ai même les livres. Merci beaucoup, docteur Michel Mouvoudi. Merci pour nous continuer comme ça pour les jeunes congolais que le bon Dieu ira vraiment au centuple. Alors, Patrick, on va prendre la deuxième photo et la dernière. On va finir par là. Ingénieur Scargo, la deuxième et la dernière image. Voilà. Il est là. Maître Christian Boussembe. J'ai essayé un peu de mettre sa photo parce que... L'école de la sagesse. Ouais, l'école de la sagesse. Je suis aussi de son école. Ok. Ouais. Patrick est un motivateur. Ce monsieur, c'est parmi les motivateurs de notre pays. Je le suis. Patrick. Maître Christian Zokao. J'ai toujours rêvé de le rencontrer. Vraiment. Ça c'est trop sûr, mais je ne l'ai pas encore rencontré. Ah bon? Mais j'ai consommé pas mal de son contenu. Okay. Parfois il dit des choses, avant qu'il finisse la phrase, j'ai la phrase. Ouais. Donc je me dis, ça c'est de la télépathie en grande partie. Quand je suis ses vidéos, je suis de son école chaque dimanche, l'école de sagesse. Et tout ce que je peux lui dire, c'est que tu n'arrêtes pas sa lutte. Vraiment. Que les responsabilités qu'on lui doit ne lui fassent pas perdre ses objectifs de départ. Vraiment. Parce que moi, je lui souhaite, en fait. Merci beaucoup, mon frère Patrick. Je sais que Maître Christian, docteur Michel, on a l'émission. Okay. Et puis, je crois qu'on répondre à eux. J'ai hâte alors. Vraiment. Alors, Patrick, tu es dans la Souka, émission Motivation Please. Toujours, on a toujours cette envie-là, de remotiver vraiment les jeunes. Je sais que mais avec le temps et écoute, un jeune qui te regarde dans ces moments à travers cette émission Motivation Please, quel est ton mot d'encouragement dans les jeunes? Déjà, c'est un bon choix que vous avez fait parce que choisir une émission liée à votre motivation, c'est décider vivre une vie motivée pour toujours. Vraiment. Et donc, moi je pense que n'arrêtez pas parce que je sais que Samuel Ndioli ne vous décevra jamais et il ne vous amènera pas un invité
qui va vous frustrer. Il ne vous amènera pas un invité qui va contredire à vos valeurs. Il ne vous amènera pas un invité qui va nuire à la casquette que vous avez. Et je pense que je peux le promettre à sa place, hein, si vous me décevrez pas un jour. Là, et donc, de façon, certes, de façon singulière, je peux dire que vous êtes le patron de votre vie. Dieu a investi en vous un talent, un potentiel. C'est vraiment une émission 100% motivation parce qu'il y a des motivateurs sur notre plateau aujourd'hui. Alors Patrick, déjà, au début, vous avez parlé aussi que vous êtes entrepreneur. Ok. Vous entreprenez par... Vous dans le secteur Nini. Je pense que je me suis engagé au community management, un métier qui n'est pas trop connu. Dans la vente, parce que les entreprises ne vivent que de la vente de vendeurs. Donc, je forme aussi des personnes à prendre la parole en public parce qu'un vendeur, c'est cette personne qui sait s'exprimer et qui maîtrise l'art oratoire. Donc, de toutes les façons, si vous appréciez ma façon de parler, alors vous pouvez faire confiance à mes formations. Il y a une vidéo, notre président de la République démocratique du Congo, il a essayé un peu de faire des tours dans des écoles. Ça, j'ai vu. Ce que je mets à travers son message, il a essayé un peu de parler aux enseignants. D'apprendre aux enfants. L'amour de la patrie. Voilà. Vous. Ok. J'étais ému de joie parce que j'ai suivi cette vidéo à minuit hier. Je ne savais pas que cette question devait être là. Ben, c'est une grâce alors, les gars. Celui qui était court là. Ah ben certainement, je pense que Monsieur le Président, c'est une grâce de vous rencontrer, de vous parler de vive voix. C'est très important parce qu'on n'a pas eu ces chances 2 fois, 3 fois. Et tout ce que je vais aujourd'hui, déjà, j'encourage l'idée de ma copine qui a dit que nous mettons une bibliothèque parce qu'on a envie de lire. Patrick, merci beaucoup. Je crois qu'on va le faire. On va le faire. Merci beaucoup, Patrick. Là, c'était la partie ambiance de notre émission. On est arrivé à la fin. Alors, Patrick, un dernier mot. Tes impressions par rapport à cette émission Motivation, please. Et puis, on va terminer par là. Moi, quelques dédicaces. Je sais qu'il y a un coach. Et puis voilà. Ouais. Pour ce qui est de la personnalité privée, je ne peux pas oublier 2 personnes, 3 personnes qui ne cessent de m'accompagner jusque-là. Je passe directement à penser à Jean-Luc. Jean-Luc, c'est un ami qui m'a soutenu depuis le primaire et jusqu'aujourd'hui, on a créé ensemble l'entreprise Digital Business et M. Sylvain KMB. Donc, ce sont les 2 personnes qui sont là jour et nuit à travailler corps et âme et ils ont pris Digital comme si c'était une entreprise qui leur appartenait. Je reviens chez vous, très cher téléspectateurs, tout est bien, qui finit bien, disent les Français. On est arrivé à la fin de cette émission. À titre de rappel, aujourd'hui, j'avais Patrick Motivation pour débattre, échanger avec lui par rapport à cette grande thématique des réseaux sociaux en République démocratique du Congo. Est-ce que ça fait partie des outils de développement ou soit il contribue aussi à la dépravation de mœurs en République, surtout au niveau de la jeunesse congolaise? On a essayé de parler avec Patrick. Ce que on a pour ça, vraiment, au revoir le coach Patrick. Le numéro est là, contactez-moi. Je vais vous passer directement au coach Patrick. Le numéro qui est là, c'est mon numéro privé. Vraiment, je suis très ouvert pour tout le monde. À tous ceux qui veulent aussi participer comme mon frère Patrick, tous en exigence, venez tout simplement partager la vision qu'on a dans cette émission. C'est motiver positivement la jeunesse congolaise en particulier. Très important. Alors, finir cette émission, c'est important. Remercier toute la grande équipe qui m'accompagne. Ça sera beaucoup plus injuste de ma part. Là, je vois directement à la structure Family Pro. Voilà, là, c'est mon partenaire privé de cette émission. Partenaire même officiel de cette émission parce que lorsque vous remarquez même les changements de ces beaux cadres, c'est grâce à la structure Family Pro. Là, je vois directement le manager Tichik et il était accompagné à la régie. Lui, il est toujours là malgré Moutoupas Nae. Lui, c'est l'ingénieur Scargo. Il est toujours là. Ouais, il est vraiment sur tout ça en émission. Sur tout ça, il a été monsieur à la raté. Merci beaucoup à toute la grande équipe des Family Pro. Là, je vois comme ça la secrétaire Maman Espérance. Voilà, je vous salue tout le monde. Mais aussi à mon équipe de San Télévision et San Média en particulier. Là, je vois mon frère Job KMB qui était toujours là. Il est là, toujours là pour moi. Derrière la caméra, il y a des maestros. Je n'ai pas compris. Lui, c'est Gad et Josaphat, maestro. Merci beaucoup d'être là toujours pour moi. Merci à mon assistant Jonathan Talakwa. Merci à toi, Yoran Tumba, HKPSA, Gabriel Makesse depuis Matadi. Vous êtes tellement nombreux à la fondation Rodrigue Bombala, l'un des sponsors de cette émission. On est arrivé à la fin.
Là, je tiens aussi à saluer mon frère Enoch. Enoch Tiala, voilà, depuis 10e RI. Merci beaucoup à toi, les propulseurs Mofouli, les patrons de l'agence Mofouli Prod. Lui, c'est les détecteurs, l'encadreur et les propulseurs. Dauphin Boulamata, DGT Sali. Grand frère, on est ensemble, Balobi, bientôt. Kassangulu, Bion Show arrive chez vous. Pour Naba Sepel Sabino, comme d'habitude. Mais aussi à toi, mon frère Dolastar, toujours, encore et toujours, plein de bonnes choses, mon frère, beaucoup de courage. On est toujours ensemble avec toi. Je sais que tôt ou tard, Marambouizala, bien, on est ensemble. Alors, je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.